Sous la diplomatie agissante de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, le ministère des Postes et Télécommunications, dirigé par Maître José Mpanda Kabangu, a fait des exploits inédits et merveilleux dans moins d'une année. Bientôt le rapatriement effectif à Kinshasa du siège de l'Union africaine des télécommunications, UAT en sigle, ce, après 34 ans de délocalisation à Nairobi au Kenya, à cause des pillages de tristes mémoires survenus dans la capitale congolaise. La 7e conférence des plénipotentiaires de l'UAT, tenue à Abuja au Nigeria, vient de le valider le 23 juillet dernier. Le nouveau secrétaire élu de l'UAT, le Zambien Kazias Kazuba Mwale, siégera dans la capitale congolaise à partir de janvier 2027. UAT, la seule institution de l'Union africaine que la République démocratique du Congo abrite, du moins pour l'instant, a déjà ses beaux bureaux disponibles le long du boulevard du 30 juin, au 6e niveau de l'immeuble Safi, à côté d'Ecobank, en attendant la construction de son propre immeuble par le ministère des Postes et Télécommunications. C'est un exploit inédit de Maître José Mpanda Kabangu, ministre des Postes et Télécommunications. Un exploit? Oui, parce qu'en 34 ans, 17 ministres ont été à la tête du ministère, mais c'est Maître José Mpanda qui parvient à ramener l'UAT à Kinshasa, son lieu statutaire. Après avoir payé tous les arriérés et pénalités de l'UAT de près d'1,4 million de dollars américains, ce rapatriement attribue d'office à la République démocratique du Congo un siège au conseil d'administration de l'UAT. Mais bien avant l'UAT, un autre exploit, toujours avec Maître José Mpanda Kabangu, c'est la reprise par la République démocratique du Congo, depuis septembre 2025, de son droit à la parole et au vote au sein de l'Union postale universelle, droit qu'elle avait perdu il y a aussi plus de 34 ans à cause du non-paiement des cotisations. Actuellement, Maître José Mpanda Kabangu bataille pour que la République démocratique du Congo soit membre du conseil d'administration de l'Union internationale de télécommunications, UIT en sigle, pour le mandat 2027-2030. Il a déjà lancé les consultations diplomatiques en attendant la formalisation de cette candidature de la RDC en novembre prochain à Doha au Qatar. À Kinshasa, il en a parlé aux ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC dans une soirée organisée à leur intention. Et à Abuja au Nigeria, il a annoncé aux plénipotentiaires de l'UAT et aux autres organisations du secteur. Avec Maître José Mpanda Kabangu, guidé par la vision diplomatique du président Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo reprend sa place dans le concert des nations dans le domaine qui est le sien, postes et télécommunications. Voilà pour lui, Tshisekedi a une mission et non un mandat pour la RDC.